Dans les 3 tutos précédents, nous avons vu comment réaliser des ombrages par hachure ou par semis de points, c'est-à-dire avec des traits ou des points. Voyons maintenant comment foncer des surfaces, plutôt des surfaces, des traits très larges, et avec quel outil nous allons le faire. Et nous verrons notamment un outil qui est très intéressant pour cela. Nous avons vu que lorsque l'on travaille par hachure, et lorsqu'elles ne sont pas profondes et que l'on serre beaucoup celles-ci, comme je suis en train de faire, voir si l'on croise des hachures très fines, on obtient une surface presque entièrement foncée. Allons un peu plus loin en utilisant non plus une pointe, mais un biseau. Alors j'ai réalisé celui-ci comme je le fais pour mes pointes en meulant un rayon de bicyclette. Il faut le faire très soigneusement parce qu'il faut que la partie droite du biseau soit parfaitement droite. Si elle est un peu creuse, on va avoir 2 traits qui correspondront aux 2 extrémités. Si elle est au contraire un peu bombée, on aura un trait un peu large, mais pas la largeur qu'on espère sur cet outil. Le plus simple quand on les fabrique, c'est d'en fabriquer toute une série, de les tester, de garder ceux qui sont satisfaisants et soit de repasser à la meule ceux qui ne le sont pas, soit de les retravailler sur une pierre. Jusqu'à ce qu'on ait une partie droite qui soit parfaitement droite. Donc cet outil se manipule comme la pointe, mais il faut veiller à avoir toujours la partie du biseau bien contre le Tetra Pak. Et ensuite, il faut gratter. Donc si le biseau est en bon état, on n'a pas trop d'effet de trait. S'il est un peu moins bon, là il n'est pas parfait, on a un peu des effets de trait. Donc on se retrouve avec quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait avant. L'avantage c'est qu'on va tout de même beaucoup plus vite. Bon, là aussi on peut travailler en croisant. De manière à effacer un peu l'effet de trait. On peut recroiser dans plusieurs sens jusqu'à ce qu'on ait une situation satisfaisante. Vous pouvez également chercher chez vous ou en brocante tout ce qui peut ressembler à un grattoir. Donc je vous montre quelques exemples de choses que j'ai trouvées. Bêtement un scalpel. Donc j'ai toujours mon grattoir, une espèce de pointe, on verra ce qu'on peut en faire. Carrément une lame de scalpel, mais là il faut vraiment arriver à être bien parallèle. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut trouver et utiliser. Il ne faut pas hésiter, chercher, tester et voir si ça fonctionne ou pas. Allez, on va en prendre un au hasard, on va regarder ce que ça donne. Il faut voir d'une part le résultat, si on a un résultat satisfaisant, si le maniement est aisé, si on a aussi la possibilité d'avoir de la précision. Alors là, on constate qu'au départ, on dépolit et ensuite, on a l'air de repolir derrière. Ensuite, il faut essayer avec différents degrés d'ombrage. Là, je fais dans l'autre sens, ça fonctionne mieux. Il faut vraiment tester ce qu'on est en train de faire. Je vais peut-être vous montrer ça sous un autre angle. C'est toujours dur de filmer d'aluminium brillant, mais donc on a ici ce que j'ai fait avec une pointe en croisant, ici ce que j'ai fait avec mon rayon de vélo taillé en biseau, ici ce que je viens de faire avec le scalpel. Je vais essayer avec ce scalpel droit. Le problème c'est que j'ai une grande surface et donc je vais avoir du mal à avoir toute la surface d'un coup, mais je vois que pour celui-là, la forme de la pointe me permet de gratter à peu près sur 5 mm.
Bon, il y a un effet de rayure qui est assez net. J'essaye celui-ci. Celui-ci n'est pas mal du tout. Si je croise... Bon, ensuite, il faut essayer de les affûter, de les redresser s'ils ne sont pas bien droits. Là, j'ai repoli, ça c'est curieux. Ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez sélectionné les outils qui vous satisfont, de ne pas hésiter à prendre comme ça un Tetra Pak, à faire plus proprement que je viens de le faire, une bande d'essai, en faisant pour chaque outil les différents exemples, différentes manipulations, c'est-à-dire par exemple en y allant assez doucement, en y allant plus fortement, en croisant, voilà, vous faites ça pour chaque outil un après l'autre. Donc je recommence doucement. Là, je vois sur cet outil-là, j'ai du mal à avoir une surface plate. Là, j'y vais plus fortement. Bon, je peux même y aller beaucoup plus fortement en bas. Et puis là, j'y vais moyen, mais je croise. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites un tirage. Vous faites même, si vous voulez, plusieurs tirages avec plusieurs encres, plusieurs degrés d'essuyage. Et vous constituez ainsi un nuancier de vos outils, nuancier si on peut appeler ça ainsi, de vos outils qui vous permettra de vous rappeler un peu tout ce que vous avez et les possibilités que vous avez avec les différents outils. Comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer un outil un peu particulier, qui est celui-ci, donc que j'ai trouvé tout à fait par hasard au fond du tiroir d'un ancien dessinateur industriel. J'ai eu peur que ce soit un outil qui soit disparu, puisque là, celui que j'ai retrouvé était assez ancien, mais j'ai constaté que c'était toujours commercialisé. Et donc, c'était une sorte de pinceau en fibre de verre. Donc, quand on tourne à l'arrière, on peut sortir ou rentrer la fibre de verre. Donc le but, c'est comme un critérium, au fur et à mesure qu'elle s'use, de ressortir de la fibre nouvelle. Mais nous verrons que cette possibilité va nous servir puisqu'on pourra travailler soit avec des fibres à ras, soit en laissant un pinceau beaucoup plus long et beaucoup plus souple. Alors, si on frotte avec cette fibre de verre, de la même manière qu'avec les outils précédents, on va voir qu'on peut dépolir de manière assez régulière. Alors là, je le fais de manière en appuyant très peu, puis en appuyant beaucoup plus fort. Bon, là, il y a un peu d'encre parce qu'elle est sale, celle-là. Peut-être en prendre une plus propre. En appuyant plus fort, on a quelque chose qui est plus dépoli. Et puis, naturellement, comme avec les autres, on peut aussi croiser. Je ne vais pas vous faire du placement de produit, mais je vous laisse quand même voir les références de cet ustensile qu'on trouve dans les catalogues des principaux marchands d'articles de beaux-arts. Vous le trouverez sous la dénomination crayon grattoir en fibre de verre ou simplement grattoir en fibre de verre. Ça sert normalement à dépolir, à granuler, etc. À corriger, à effacer certaines choses, je pense sur du calque notamment. Mais bon, nous l'utiliserons pour cet usage très particulier. Donc on va regarder un peu en pratique comment on travaille avec. Je vais, pour faire des ombres un peu marquées, réduire la longueur de ma fibre, de manière à avoir un ombrage assez foncé. Je vais faire par exemple ici le dessous du cou. J'en ai enlevé un petit peu de trop là. Un des défauts, c'est qu'on a un peu de mal des fois à viser au départ et à positionner l'ombre exactement là où on veut, d'aller à ras du trait contour. Donc il ne faut pas hésiter, si besoin, à prendre un cache pour bien
marquer le contour. Alors voilà, là j'ai marqué une ombre un peu forte. On va se placer là. Et ensuite, pour essayer de dégrader un peu, je rallonge ma longueur de mèche. S'il faut, si elle est neuve notamment, je l'assouplis un peu, je la casse un peu, puisque au départ les fibres sont bien collées les unes contre les autres. Et là, je vais y aller beaucoup plus doucement, de manière à essayer de marquer un dégradé. Alors la difficulté, c'est qu'on a du mal à voir sur le plastique qui est au-dessus de l'aluminium si on a beaucoup dépoli. Quand on fait des choses bien marquées, on le voit, mais les petits dégradés, on a l'impression de rien faire. Et ensuite, quand on encre, on s'aperçoit qu'on en a fait un peu plus qu'on voulait. Ça demande un peu d'expérience. Ça, c'est le premier défaut. Donc la largeur de la mèche. Quoique quand on a des grandes surfaces à dépolir, on trouve là que la mèche n'est pas assez large et qu'on aimerait bien avoir quelque chose de plus large. Là, je vais essayer de faire ici. Je vais vous faire le bras ici. Je réduis de nouveau. Donc, je marque le bord bien fortement. J'ai déjà commencé à faire cette matrice. Voilà, je fais le bord fortement et ensuite, je rallonge. Et là, je vais y aller plus doucement. Ne pas hésiter. Plus large à caresser tout doucement, même si on a l'impression de rien faire. C'est ça qui nous permet de faire quand même un dégradé. Ici, pareil. Là, j'ai déjà fait le plus foncé, donc là, je vais raccourcir un petit peu, dégrader un petit peu. Là aussi. Bon. Là, au niveau du bas du ventre, le long du bras, j'ombre fortement. Et au-dessus, j'y vais plus tranquillement. Voilà, ici j'ai déjà fait. Je peux vous refaire le genou que je n'ai pas encore fait. Donc ici, on réduit. Je réduis encore. On fait fortement. Vous voyez qu'on arrive à faire un trait assez net. Et puis ensuite, je rallonge et je dégrade. Donc la première difficulté, c'est de gérer la précision du trait. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser un cache et puis de gérer le dégradé. Le deuxième défaut de cet outil, qui a plein de qualités mais qui a des défauts aussi, c'est que la fibre de verre s'use. Vous voyez ici que j'ai des dépôts sur ma matrice. Ce sont des bouts de fibre de verre qui se cassent, surtout lorsqu'on travaille avec la fibre sortie. Donc ce sont des petits bouts de fibre de verre, ce qui va présenter deux inconvénients. C'est que si on passe la main, la paume, le dos de la main, etc., les bouts de verre vont se mettre sur les doigts et vont finir par piquer. Donc c'est jamais très agréable d'avoir quelque chose qui vous pique toute la soirée parce que vous avez travaillé avec l'outil. Et surtout le deuxième défaut, c'est que si vous frottez maintenant avec un essuie-tout ou avec la spatule pour ancrer, donc avec l'essuie-tout, je pense notamment pour effacer le dessin au feutre, ou avec la spatule pour ancrer, puis avec l'essuie-tout pour ancrer, vous allez frotter ces petits bouts de verre et faire des rayures très fines, mais qui se verront tout de même sur la matrice. Donc il est impératif, si vous utilisez cet outil, de passer la matrice à l'eau courante avant de frotter avec un essuie-tout ou avant d'ancrer avec la spatule. Donc vous passez à l'eau courante. Si c'est pour enlever le trait de feutre, il s'enlèvera à l'eau courante aussi, comme on l'a vu. Et ensuite seulement, vous pouvez frotter, vous pouvez ancrer avec la spatule. Donc il faut bien avoir ça en tête et y penser, parce que sinon, vous aurez des petites rayures partout. C'est à cause de cette usure qu'il est vraiment intéressant
d'avoir des recharges, ce qui vous évite de racheter un crayon complet à chaque fois. Personnellement, j'ai 2 ou 3 crayons, et puis des recharges qui s'achètent par 25. Pourquoi avoir 2 ou 3 crayons? Parce que ça me permet d'en avoir certains qui sont usés et que je vais utiliser donc avec la fibre à peine sortie, notamment quand ils sont presque usés tout au bout. Ils durent quand même un certain temps et c'est là qu'on arrive à faire les ombres les plus marquées. Et puis le deuxième, je l'utilise préférentiellement, le deuxième ou le troisième, j'utilise de manière très sortie. Et puis une fois que celui-là sera usé, je réinverserai en remettant une nouvelle mèche. Là, j'ai fait ma matrice, j'ai fait à peu près le tour, donc j'en avais fait un peu avant. Je vais remettre un petit peu d'ombrage sur les paupières, un petit peu sous la joue, un petit peu sur les lèvres, voilà. Bon, je fignole pas trop. On va regarder ce que ça donne au tirage. Et puis après, il y a toujours moyen de faire un premier tirage et de corriger. Bon, à l'ancrage, on voit tout de suite apparaître l'ombrage. Donc là, comme d'habitude, tirage simple, j'enlève tout et je ne laisse que l'encre qui est retenue par les traits et par les dépolis. Bon, si à cette étape, je vois que je n'ai pas assez marqué les ombres, à ce moment-là, plutôt que de faire un tirage raté, je reprends et je remarque mes ombres. Alors, voyons le résultat de la gravure de ma statue. Tout d'abord, un tirage simple de la statue ombrée au pinceau à fibre de verre. Vous remarquerez d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, des petites rayures par-ci par-là. J'ai eu beau laver ma matrice à grande eau, il y a des petits bouts de fibre de verre qui sont restés, qui sont peut-être revenus parce que j'en avais peut-être sur les mains ou sur les habits qui sont revenus dessus et donc qui ont fait ces petites rayures typiques de la fibre de verre. J'ai un ombrage qui est finalement pas si prononcé que ça, certainement parce que j'ai fait un tirage simple, ce qui ne m'arrive pas souvent. Si on fait un tirage mixte en ombrant aussi à l'ancrage, l'ombrage à la fibre de verre ressort mieux. Pour vérifier, j'ai fait un deuxième tirage avec d'autres couleurs, d'autres encres qui réagissent un peu différemment. Donc j'ai un voile de fond plus important. Ça c'est dû au rouge géranium qui laisse toujours un voile de fond important. Et du coup on voit un petit peu mieux les ombres, mais ça ne change pas grand-chose. J'ai repris une autre matrice, dupliqué à nouveau la matrice de la statue, et cette fois-ci j'ai fait un ombrage avec le grattoir. Donc j'ai utilisé 2 outils pour comparer. J'ai utilisé ce petit grattoir dans un rayon de vélo sur la partie basse, et puis j'ai utilisé ce scalpel un peu dans la partie haute pour essayer de faire des dégradés un peu mieux. Mais bon, il n'y a pas grande différence. J'ai même utilisé deux petits grattoirs comme ça pour voir un peu. Il y en a un qui était un peu, comme je vous le disais, un petit peu concave, l'autre un peu convexe, donc qui réagissait un peu différemment. Je suis passé de l'un à l'autre en fonction de ce qui m'allait le mieux. Donc là, on a un ombrage qui est quand même beaucoup plus marqué, qui est plus dur. Là, c'est beaucoup plus difficile avec les grattoirs d'arriver à avoir un effet de dégradé. Vous voyez, ici, j'avais quand même réussi à avoir un dégradé. Là, je n'arrive pas. En fait. On peut comparer aussi ici. J'essaye d'alléger le geste. En fait, j'obtiens des rayures qui sont plus discontinues, mais je n'arrive pas à avoir vraiment un effet de niveau de gris satisfaisant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé les deux techniques et j'ai repris cette matrice, donc ombrée au grattoir, et je l'ai réombrée à la fibre de verre. Donc, au pinceau fibre de verre. Donc là, on a les deux outils, d'abord celui-ci, puis celui-ci. Ce qui m'a permis, donc on va comparer avec le précédent, ce qui m'a permis d'obtenir des dégradés un peu plus jolis. D'abord de foncer plus les parties sombres, puisque je suis repassé sur toutes les parties sombres avec la fibre de verre. Donc on a
gagner encore en intensité. Bon, ça vient peut-être un peu du tirage. On ne peut pas garantir qu'on n'a pas deux tirages strictement identiques. Mais bon, à l'expérience, je le sais, de repasser sur une zone, qu'elle soit hachurée ou ombrée au grattoir, avec la fibre de verre, on gagne en densité. Et puis ensuite, j'ai travaillé un peu les dégradés avec la fibre de verre, ce qui me permet d'avoir un modelé quand même plus doux, plus sympathique qu'ici, où c'est quand même beaucoup plus dur. Comme j'ai besoin de ma gravure de la presse pour le générique, donc avec un ombrage qui correspond au sujet du tuto, j'ai réalisé l'ombrage d'une copie de la matrice. J'ai fait une duplication comme d'habitude. Et puis donc j'ai fait un ombrage uniquement avec le pinceau en fibre de verre. Donc pour faire les parties les plus sombres, j'ai utilisé des caches. Par exemple, pour faire ici la plaque noire, j'ai commencé comme ça et j'ai bien frotté fort de manière à avoir le maximum d'ombre. Enfin, c'est pas de l'ombre, ça correspond au côté sombre de la plaque elle-même. Puis j'ai fait la petite partie ici. Et ensuite, j'ai caché pour faire juste la partie haute. Voilà, ainsi de suite sur la partie là. Toujours avec des caches, notamment pour préserver les petites barres transversales. Puisque avec la précision que j'ai ici, si j'essaye sans cache, je n'y arriverai pas. Alors sur le plateau, on ne doit même pas le voir à l'écran, j'ai fait un très léger passage avec le pinceau très détendu, en appuyant à peine. J'ai croisé pour marquer encore moins les traits. J'ai fait la même chose derrière. J'ai marqué un peu plus le dessous du rouleau, le bas du rouleau et le dessous du rouleau. De repasser partout, ça me permet d'homogénéiser de nouveau. Donc la deuxième plaque, pareil, je l'ai fait avec les caches et j'essaye de la faire à la fois sombre et homogène. C'est souvent l'homogénéité qui n'est pas facile à avoir avec cet outil. Pour faire le dessous de l'axe ici, j'ai utilisé comme d'habitude un cache de manière à avoir une limite nette, et puis j'ai essayé de dégrader au-dessus. J'ai dégradé très légèrement sous la table, on verra si ça se voit. Je vois qu'il me manque un trait là, je vais le remettre tout de suite. Et un petit trait là aussi, voilà. La main, j'ai essayé de faire aussi un effet de dégradé, donc là je pars du plus sombre sur le bord, en essayant de ne pas déborder. Donc là c'est pareil, si je veux être sûr, je peux remettre un cache. Je peux faire pareil d'ailleurs pour le pull, que j'ai pas encore assombri, mais qui est censé être sombre. Donc je vais là faire des traits parallèles, pas forcément jointifs, comme ça marquera les côtes du pull. Voilà. Donc maintenant, comme précédemment, impérativement, un passage sous l'eau du robinet avant de faire l'ancrage. Et puis, on verra ce que ça va donner. Vous l'avez déjà vu dans le générique de début, mais je vous montre quand même le résultat du tirage de la presse. Ombré uniquement au pinceau à fibre de verre, au crayon à fibre de verre, crayon grattoir à fibre de verre, pour reprendre la terminologie officielle. On a quelque chose d'assez doux, donc ça c'est une caractéristique des résultats de cet outil, donc comme on l'a vu déjà sur la statue. On arrive quand même difficilement à avoir des surfaces totalement homogènes. On voit que sur ces surfaces sombres que j'ai essayé
d'ombrer au maximum, malgré que j'ai un peu croisé les traits, etc. On a quand même une hétérogénéité des niveaux de gris. C'est difficile d'avoir une zone bien homogène. Par contre, on voit qu'on a quand même des différences. On arrive à faire quand même différents niveaux. C'est là que j'ai essayé d'avoir le plus de noir possible sous les doigts. Ici aussi. Bon, il y a le tirage qui fait qu'on n'essuie jamais de manière complètement homogène sur toute la matrice, donc ça fausse un peu. Ici, j'avais un peu foncé plus sur toute la partie sous la table qu'au-dessus. Sur le feutre, j'avais légèrement ombré, ça se voit pas trop, mais j'ai peut-être un peu plus frotté lors de l'ancrage. Vous voyez que j'ai pas trop débordé, même en faisant les petites boules, en essayant de les faire plus sombres et de mettre même un peu d'ombrage, puisque la lumière vient d'ici. Donc là, j'ai fait un peu plus sombre ici, un peu plus sombre ici. Donc avec ce pinceau qui est gros, on arrive quand même à avoir une certaine précision. Ça, je l'ai fait sans cache, alors que, comme on l'avait vu, les plaques de côté, je les ai fait avec des caches pour pas déborder, notamment sur les deux barres là. Je vous ai montré un certain nombre d'outils, on n'a pas fait vraiment le tour de la question. J'ai vu qu'il y avait des graveurs qui travaillent avec des limes à ongles. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas très précis, donc soit pour travailler sur des grandes zones, travailler sur des fonds, soit dans des grands formats, soit travailler avec des caches. Bon, on trouve des limes à ongles de différentes duretés, donc ce qui peut permettre de varier aussi un peu. Les effets. Alors, comme on est dans le travail des ongles, on va passer à un autre outil qui est carrément le set de manucure. Vous pouvez en trouver comme celui-là en brocante ou donc ça c'est un vieux set de manucure qui doit dater des années 70. Qu'il soit ancien ou actuel, vous avez tout un ensemble d'outils. Donc il y en a qui ne sont pas trop utilisables. Ça, on n'en fera rien. Ça, on n'en fera rien. Il nous reste ça et ça qui vont être utilisables. Donc plus celui qui est là. Celui-ci a l'avantage d'être sur secteur, ce qui évite d'avoir à gérer les piles. Bon, ça permet un travail assez précis, puisqu'on n'a pas à gérer le mouvement du grattoir, il y a juste à se promener et à suivre les contours. Bon, on n'a quand même pas une grosse différence par rapport à ce qu'on a avec les autres outils. Je vais changer d'outil pour voir. Donc, pas grande différence de résultat, mais par contre, là, je perds beaucoup en précision, puisque je vois pas trop où est-ce que je suis en train de dépolir. Un outil en forme de boule qui risque d'être plus intéressant. Mais un résultat toujours sensiblement le même. Alors, n'investissez pas dans un matériel cher, hein. Soit vous allez en brocante, soit vous en trouvez un chez un de vos amis qui s'en sert plus. On en trouve pour quelques euros assez régulièrement dans certains supermarchés low cost. Donc, vous pouvez surveiller les publicités. Mais n'investissez pas dans un matériel cher sans avoir essayé, parce que l'intérêt de cet outil par rapport à ce qu'on a vu avant est pas forcément évident, même si, comme on l'a vu, ça peut permettre une meilleure précision. Donc pour tous ces outils, tout ce que je vous ai montré, cherchez ce que vous avez autour de vous déjà, testez, faites-vous une idée, améliorez en passant à la pierre à affûter, et puis après, perfectionnez la technique, parce que quel que soit l'outil que vous utiliserez, que ce soit un grattoir ou autre, tout va dépendre de la manière dont vous l'entretiendrez, mais aussi du coup de main que vous attraperez pour gagner en précision,
pour manipuler correctement, pour essayer de faire un peu des dégradés, etc. Naturellement, si vous disposez soit d'une petite perceuse de modéliste, soit comme ici, d'un flexible qui se branche soit sur une perceuse, soit sur un tourret à meuler, vous pouvez fouiller dans les différents accessoires que l'on peut monter sur le mandrin et voir ce qui peut vous servir à meuler. Donc soit simplement, comme on vient de le faire, les couches de plastique, soit carrément descendre jusqu'à l'aluminium, voire jusqu'au carton. Nous allons voir maintenant un outil qui ressemble un peu au précédent, mais qui va avoir un usage inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de dépolir le Tetra Pak pour avoir des zones sombres, cet outil va nous servir au contraire à polir le Tetra Pak. La première utilisation, c'est simplement de passer sur un Tetra Pak vierge. Et alors, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, j'essaie de mettre un éclairage rasant, bon ça vous fait un peu un effet inverse négatif. Et vous voyez que quand on insiste, on arrive à polir le Tetra Pak. On polit la surface de polyéthylène supérieure, donc on va perdre doucement la texture du Tetra Pak pour avoir quelque chose de plus lisse. Ce qui peut se voir notamment quand on fait des fonds spatulés, donc avec le couteau à peindre. On verra ici que la structure n'est pas la même, puisque le fond spatulé fait bien ressortir la structure, donc là on verra que ce n'est pas la même structure. Donc ça peut servir à rehausser des zones de lumière sur un motif par exemple, ou alors carrément à faire des motifs de fond. Une utilité qui va être encore plus intéressante, là je reprends mon nuancier, et je vais polir juste une bande au milieu de cette zone dépolie avec le scalpel. C'est un nuancier qui n'est pas croisé, donc j'ai été en essayant d'appuyer du moins fort au plus fort, sans repasser pour croiser. Donc je passe régulièrement du haut vers le bas de manière à tout traiter à l'identique. Voilà. Ici, on ne le voit pas trop mal. Vous voyez ici que j'ai réussi à dépolir carrément toute la longueur. Il n'y a que tout en bas où là, au scalpel, j'avais attaqué plus profondément mes couches et donc là, je n'ai plus réussi à récupérer. Mais ailleurs, en fait, je reviens à un état lisse du Tetra Pak. Donc, si vous avez dépoli avec un outil de ce type qui ne dépolit pas trop fort et que vous avez débordé par exemple de la zone à dépolir, vous pouvez récupérer les choses avec la gomme électrique. Vous voyez, vous pouvez revenir à un état de surface presque comme au départ. Je dis bien presque, puisque comme on l'a vu précédemment, on dépolit, on perd la structure du Tetra Pak, la structure de surface. Et donc, ici, au-delà de la zone dépolie, dans certains cas, on pourra voir qu'il y a une différence entre la zone qui a été dépolie et celle qui ne l'est pas. Donc, si vous débordez et que vous revenez à la situation initiale, donc je vais dire ici, par exemple, si je veux faire un bord lisse, voilà, j'ai refait un bord droit, mais par contre, vous voyez que la zone dépolie se voit quand même par rapport au reste du fond. Enfin, on voit bien que là j'ai dépoli et là je n'ai pas dépoli, donc il faudrait y aller peut-être un peu progressivement pour essayer de dégrader un peu l'effet, que ça se voit moins. Voilà, donc là je vous laisse voir, mais il faut bien savoir, on peut rectifier, mais ça se voit puisque la gomme polit le Tetra Pak. Là, c'est un exemple où je l'ai fait aussi sur le premier outil. Et là, on voit plus nettement que lorsque les traits ne sont pas très attaqués, le Tetra Pak n'est pas très attaqué par les traits, on n'a pas fortement dépoli en frottant ici avec l'aiguille, on arrive à récupérer la situation. Dès qu'on est allé chercher trop profond dans les couches de plastique, à ce moment-là, on n'arrive plus à repolir.
Pourtant là j'avais insisté, on n'arrive plus à récupérer la situation. Donc c'est un outil qui n'est pas très cher. Je vous conseille d'essayer et puis vous verrez ce que cela fait. Vous trouverez peut-être même d'autres utilités. Alors j'ai pas essayé de polir avec des gommes ordinaires. Celui-là je l'avais sous la main, ça fonctionne bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres gommes avec lesquelles on aurait des effets différents. Je vous laisse faire vos expériences. Cet outil, donc la gomme électrique, a encore une troisième utilité au stade du tirage. Donc là, j'ai ancré, j'ai essuyé avec le papier essuie-tout et je vous ai représenté un cas où il y a un trait contour. J'ai fait un ombrage, l'amorce d'un ombrage et j'ai volontairement ici dépassé, mais en général, c'est pas volontaire quand on dépasse. Si je n'ai pas envie de refaire toute ma matrice parce qu'il y a ce petit défaut, je peux, lors de l'ancrage, puisque là, je ne peux pas récupérer les choses sur la matrice, puisque les traits sont trop profonds. On a vu tout à l'heure que dès qu'on a des traits profonds, on n'arrive pas à les récupérer à la gomme, mais je peux les récupérer à l'ancrage. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ancré, je passe un petit coup de gomme. Voilà, la gomme a été chercher l'encre dans le fond des traits et l'a enlevée. Vous constatez toutefois que, comme dans le cas précédent, la gomme dépolie. Donc non seulement elle a enlevé l'encre ici, ce qui fait paraître la zone plus claire, mais elle a aussi un peu dépoli le Tetra Pak. Donc on va corriger pour notre tirage, mais on a un peu touché à la matrice et selon le type de tirage qu'on va faire, cela risque de se voir. Donc je vous laisse faire vos expériences avec ça. Vous verrez si ça peut vous rattraper des tirages quand on n'a pas envie de refaire toute une matrice. Et éventuellement si ça se voit ou pas par la suite sur les tirages. Si la tâche que j'ai faite autour se voit ou si vous faites du tirage simple, si ça passe totalement inaperçu. Il y a enfin un certain nombre d'outils ou consommables qui permettent de dépolir ou de rayer les matrices, mais sans permettre un usage très précis comme celui qu'on vient de voir. Je pense en premier lieu au papier de verre, qui va permettre de rayer, de la paille de fer, ou ici ça doit être de la paille d'acier inox, une brosse métallique en laiton, une autre brosse métallique, bon il en existe de différentes duretés, voire même ici un gros peigne à dents en métal, donc qui permettra de faire certains effets. Je les utilise plutôt pour travailler les fonds en faisant usage de cache pour protéger le sujet, mais je vous propose de voir ça lors du tuto suivant.